Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Alors pour ma part, une fois n'est pas coutume, j'ai lu 2 livres, dont un qui était quand même une sacrée bonne bricasse. Hein. C'est pour ça que ça m'a tenu un petit peu plus longtemps que d'habitude. Et un autre roman que j'ai lu assez rapidement ce week-end. Comment vous dire, la semaine dernière, il m'est arrivé un truc. Alors, bon, on est entre nous, hein, on se dit les choses. Ça fait plusieurs mois maintenant que je vis quasiment quotidiennement avec un espèce de poids, là, sur la poitrine. Des trucs qui me pèsent, qui m'oppressent, qui me bouffent à longueur de temps. Et puis, je sais pas, la semaine dernière, en milieu de semaine, j'ai eu l'impression que ce poids s'était complètement envolé. Je me sentais plus légère, comme si j'avais la tête qui sortait du brouillard, comme si j'étais beaucoup plus légère ici. Et franchement, ça m'a fait archi bizarre parce que ça faisait super longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça, quoi. Et c'est vraiment ouf, quoi. C'est vraiment ouf. Alors, je n'explique pas cet état de fait. J'espère que ça va durer, hein, très sincèrement. Mais je sais pas. Est-ce que y a eu un alignement planétaire, un portail énergétique qui s'est ouvert, me permettant de complètement me libérer? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai envie de dire, pourvu que ça dure. Donc, bon, bah maintenant, on va quand même repartir niveau livre, hein, quand même, parce qu'on est quand même là pour ça. Donc, j'ai lu cette semaine 3 filles d'Ève d'Elif Shafak, publié aux éditions J'ai lu. Alors, ce roman, c'est une de mes collègues qui me l'a prêté. Elle est d'origine turque. Et on partage pas mal de choses en commun. Et on aime bien lire toutes les deux. Et donc, il arrive comme ça que quand moi je lis un bouquin qui est susceptible de l'intéresser, je lui prête. Et elle, inversement. Et c'est ce qui s'est passé avec celui-ci. Donc, Elif Shafak, elle est autrice de 10 romans, déjà. Elle milite pour le droit des femmes et collabore avec de nombreuses publications internationales comme The New York Times, The Guardian et La Républicain. Donc, elle est donc turque. Hein, et on va ici partir avec l'histoire de Péri. Quand le roman commence, elle a une 40aine d'années, elle est mariée, elle est maman, et elle se rend à une soirée, à un dîner, où elle rejoint son mari directement là-bas, avec sa fille aînée. Et il va se passer un événement, elle va se faire voler son sac. Et elle va elle va avoir un comportement qui va scandaliser sa fille d'ailleurs. Elle va partir à la poursuite du voleur. Et là, bon, elle va se faire agresser et elle va quasiment mettre sa vie en danger pour une photo, un Polaroid qu'elle garde dans son portefeuille depuis de nombreuses années. Et sur cette photo, il y a 3 jeunes filles et un homme qui s'avère être un professeur. Et l'une des 3 filles, forcément, c'est Péri quand elle était toute jeune et quand elle a fait ses études à Oxford. Donc, on apprend qu'elle a fait ses études à Oxford. Et de fil en aiguille, on va apprendre que, la période oxfordienne de sa vie a été extrêmement importante pour elle, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a mis quasiment sa vie en danger pour récupérer ce Polaroid. Et donc après moult péripéties, elle arrive au dîner, et on va alterner les périodes entre le passé et le présent, où on va découvrir comment Péri a pu aller à Oxford, et quels ont été les événements qui ont façonné sa vie et qui ont fait qu'elle garde toujours ce Polaroid avec elle 20 ans plus tard. Alors, la première partie, je me demandais vraiment où est-ce que l'autrice allait nous emmener. Parce que bon, faire toute une partie sur
sur Perry qui course le voleur, qui met sa vie en danger pour récupérer ce Polaroid, tu te dis, ouais, bon, ok, d'accord, mais bon, mais encore. Et puis, arrive vraiment la période du passé où elle est acceptée en faculté, où elle va partir, elle va quitter sa famille, quitter ses parents, quitter la Turquie, pour partir à Oxford. Et dans ce roman, on nous explique un peu la vie en Turquie, les us et coutumes. À cette époque-là, donc c'était quand elle est arrivée à Oxford, c'était en 2001. On sent bien toute la crainte. Il y a des attentats terroristes. Et bien évidemment, on va faire référence ici dans ce roman aux attentats du 11 septembre qui ont complètement bouleversé le monde entier et la vision que la majorité des gens avaient sur l'islam et tout l'amalgame qui avait été fait entre les terroristes et les musulmans qui vivent leur foi en paix complètement avec les autres. Et tous ces gens qui ont été assimilés à des terroristes et avec les drames et tous les préjugés, les amalgames qui en ont découlé. On nous apprend aussi comment vivent les femmes, comment elles vivent leur foi, certaines qui portent le voile de manière tout à fait assumée et qui doivent faire face aux préjugés du monde qui les entoure. On voit... On sent quand même que l'actrice est vraiment très militante, comme le dit la 4e de couverture sur les droits des femmes. Elle milite vraiment pour le droit de toutes les femmes, celles qui veulent s'émanciper de cette religion, celles qui veulent vivre cette religion en toute simplicité, en accord avec elles-mêmes. Et on voit aussi la relation qu'ont les hommes vis-à-vis des religions. Et on voit aussi que certains extrémistes ne sont pas ceux qu'on croit. Et du coup, Perry, elle va voir son monde s'élargir grandement quand elle va arriver à Oxford. Elle va se faire 2 amies, Shirin et Mona. Et elle va faire la rencontre d'un professeur, le professeur Azur, qui a une manière bien à lui de parler de Dieu. Donc forcément, toutes ces questions de religion vont prendre une place extrêmement importante dans ce roman. Moi, j'ai beaucoup aimé la plume d'Elif Shafar. Elle est simple, mais elle nous explique vraiment concrètement ce qui se passe dans les pays, dans les pays musulmans et en Turquie en particulier. Mais ça peut être aussi l'Iran, ça peut être plein d'autres pays musulmans. On croise énormément de religions, de pays. Et voilà toute la question de la relation, de notre relation, de n'importe quelle religion, de notre relation, nous, avec Dieu, comment on le voit, comment on l'imagine, quelles sont nos attentes vis-à-vis de lui. Et franchement, j'ai trouvé ce roman extrêmement intéressant. Je remercie grandement ma collègue de me l'avoir prêté. C'est vraiment extrêmement intéressant. C'est une autrice que je ne connaissais pas. Et franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir fait sa rencontre. Voilà, ça rentre pleinement dans le challenge Mars au féminin. Et franchement, je vous conseille réellement cette plume particulièrement incisive sur notre monde actuel. Ensuite, j'ai lu la petite parution mensuelle des éditions Tornada. Il s'agit de Trouble Fête de Patrick S. Vast. Alors là, par contre, alors, on se dit les choses, hein, vous me connaissez maintenant depuis un petit moment. J'ai très rarement été déçue par les publications de cette maison d'édition avec laquelle je suis partenaire depuis, je crois, depuis presque 10 ans maintenant. Et ben là, une fois n'est pas coutume, malheureusement, ça ne l'a pas fait du tout avec ce roman et j'en suis la première navrée. Alors, dans cette histoire, on est dans une banlieue, dans une cité
où voilà, les trafics de drogue vont bon train. Il y a la famille Butel. Le père a eu un accident de travail et ne travaille plus parce qu'il est lourdement handicapé. La mère ne travaille pas non plus. Les enfants, voilà, ils vivotent. Le garçon a purgé une peine de prison d'1 an pour divers trafics. Et on arrive à la période des fêtes de fin d'année. Et Johnny, parce qu'il s'appelle Johnny, veut donner un peu, marquer le coup, comme on dit, et donner un peu pas de bonheur à sa famille, mais au moins avoir marqué le coup de manière digne de ce nom et d'avoir un repas digne de ce nom. Et donc, il va aller au centre commercial et il va purement et simplement détrousser un couple de personnes âgées de ses courses. Au nez et à la barbe de ce couple de personnes âgées. Et donc, le réveillon de Noël se passe de la meilleure manière possible, chez les Butel. Et v'là-t-il pas que notre Johnny veut réitérer son coup pour le 31 décembre. Et donc, il suit sa voisine, Violette, qui va faire ses courses à la petite supérette du coin. Violette, qui a une toute petite pension de retraite, qui compte vraiment son argent, mais qui, elle aussi, veut passer pour une fois un bon réveillon, étant donné que le réveillon précédent, elle s'était nourrie uniquement d'une tranche de jambon et de patates à l'eau. Et donc, elle va faire ses courses, et Johnny réitère son coup, et s'en va avec le caddie de Violette. Sauf que Violette, eh ben, elle va pas se laisser faire. Violette, elle va le poursuivre, et elle va lui tirer dessus. Elle récupère son caddie et elle rentre chez elle. Et donc, voilà comment débute ce roman. Et pendant... Alors, il est très très court, hein, mais pendant tout ce roman, on va suivre Violette qui vit avec la peur au ventre de voir débarquer la police pour pouvoir l'arrêter pour ce qu'elle a fait. Et on va suivre d'autres personnages de cette fameuse cité qui essayent tant bien que mal de s'en sortir, avec des moyens plus ou moins légaux. On suit également un petit monsieur, un petit retraité qui doit batailler contre sa fille et son gendre qui veulent l'envoyer dans une maison de retraite. Bref, on va suivre plusieurs personnages dans cette cité. Mais avec moi, ça ne l'a pas fait du tout parce que je ne me suis aucunement attachée à aucun personnage. Alors peut-être l'histoire de Fernand m'a un peu plus touchée, mais alors les autres, Violette, Johnny, les Butel, franchement, il pouvait leur arriver n'importe quoi. Il n'y a rien qui me touchait, il y a absolument rien qui me touchait chez eux. L'histoire, l'enquête, ça casse pas trois patins à un canard. La police enquête, mais pas trop. Franchement, je les ai pas sentis hyper impliqués dans cette enquête. Alors oui, bon, quand ils avaient des éléments qui relançaient un petit peu l'enquête, ils y allaient. Mais on les sentait pas à fond les ballons, hein, quand même. Hein. Et la fin. Alors oui, la boucle est bouclée, si on peut dire. Mais j'ai pas trouvé ça transcendant. Alors bon, voilà, j'en suis vraiment la première navrée, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. Parce que, bon, alors je suis allée au bout parce qu'il est quand même très très court, hein, en e-book, il fait 167 pages, donc voilà, ça a été, voilà, il se lit quand même assez rapidement, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment, enfin, comme il est très court, j'ai l'impression qu'on est resté très en surface, qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin dans cette histoire si on en avait eu peut-être 100 pages de plus. Mais voilà, pour moi, c'est une petite déception. Alors, dans cette maison d'édition, elles sont quand même relativement rares. Mais, et encore une fois, ça n'est que mon humble avis. Peut-être que si vous lisez, vous trouverez que c'est une histoire absolument passionnante. Mais avec moi, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Il y a des fois, ça arrive. Alors,
du coup, quand j'ai terminé ce roman, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je lis? Parce que du coup, quand j'ai fini, je me suis dit, oh là là, bon, là, il va vraiment falloir quelque chose qui me rebooste. J'ai une pile à lire de X romans et je ne savais pas quoi lire. Alors, j'ai posé la question sur Instagram. Bon, j'ai eu peu de réponses. Et personne ne m'a donné la solution miracle. Au contraire, il y a quand même des abonnés qui m'ont demandé si tu as la solution, bah on est preneur. Voilà, après j'ai mon copain GG qui m'a dit, bah écoute, hein, tu fais pique-nique douille. Finalement, bah, j'ai laissé passer la soirée, j'ai fait autre chose. Et le lendemain, j'ai porté mon choix sur le dernier Anouk Schutterberg, In Extremis, publié aux éditions Récamier. Donc vous voyez, j'en suis là. Alors, j'ai pas avancé. Alors, dimanche, hein, j'ai pas lu beaucoup. Puis j'avoue que le soir, là, ça fait quand même quelques soirs que je m'endors comme un gros caca sur mon canapé. Et mais ça me prend d'un coup. Hein. Paf, j'ai l'impression qu'on me tape derrière, là, qu'on m'assomme et je pars direct. En tout cas, pour l'instant, ce que je lis, j'aime beaucoup. C'est très page turner et bah, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le prochain Qu'as-tu lu pour vous donner mon avis complet. Et sinon, je prévois de lire aussi cette semaine The Expanse, le tome 7, Le soulèvement de Persépolis de James Corey, publié aux éditions Actes Sud. Vous le savez, l'année dernière, j'avais écouté les 6 premiers tomes en audio. C'est une saga de fantasy, n'importe quoi. Une saga de science-fiction que j'aime beaucoup. Le rythme est toujours très soutenu, c'est très enlevé. J'adore les personnages. J'ai super hâte de les retrouver, mais c'est une bricasse, donc je pense que ça va m'occuper un petit moment cette semaine. Je pense que le Qu'as-tu lu de la semaine prochaine sera peut-être aussi court que celui-ci. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu la semaine passée. Et si vous avez envie de discuter de choses et d'autres, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Vous savez, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles semaines, une très très belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!